Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite tous mes voeux de bonne et heureuse année 2025, en espérant que celle-ci puisse vous apporter bonheur, joie, amour, surtout la santé, et qu'elle puisse voir la réalisation de tous vos projets, tous vos objectifs, en espérant que vous ayez pris de bonnes résolutions pour voir évoluer votre situation, un changement positif surtout. Pour ma part, je vais bientôt déménager, ce qui fait que je m'attends à beaucoup de bouleversements dans ma vie et surtout de belles choses. Parce que lorsqu'on voit qu'on piétine dans sa vie, puis surtout là où on se trouve, le meilleur moyen d'évoluer, c'est justement de partir pour espérer voir évoluer en mieux notre situation. Pour cette première guidance de 2025, nous allons essayer d'aller voir où en sont les objectifs de vous, surtout vos objectifs à vous, vos énergies, en ignorant, on va dire, l'autre. On va laisser faire le jeu, voir ce qu'on va nous donner au niveau des cartes. Pour cela, je vais commencer par prendre quelques cartes des portes de l'intuition. On va essayer de faire une guidance un peu plus longue aujourd'hui. Je vais prendre quelques cartes des portes de l'intuition pour voir déjà. Et puis il y en a une qui veut parler tout de suite. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Voilà, on voit très bien que pour ce premier jour de l'an, même si vous pensez être seul dans la vie, l'au-delà sera toujours là pour vous aider. Après, on peut parler d'aide physique ou invisible. Peut-être aurez-vous la bonne surprise que si vous partez, ou même de voir les personnes vous aider, n'ayez surtout pas peur de demander l'aide à vos amis, ou même parfois des inconnus, parce qu'on peut avoir souvent la surprise d'être plus facilement aidé par des personnes qu'on ne connaît pas, lorsqu'on arrive quelque part, que par ses proches, qui des fois auraient tendance justement à ne pas vous aider pour ne pas vous voir évoluer, parfois par jalousie, ou la peur de vous perdre. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous n'êtes jamais seul de toute façon. Le monde invisible est autour de nous. N'ayez pas peur de leur parler justement à vos guides, des défunts. On va pas parler d'entités, mais on va plutôt parler d'âme. Allez, on va prendre quelques cartes s'il vous plaît. On nous parle de plongeon. Courage et lancez-vous. Voilà, c'est ce que je vous dis. N'ayez pas peur de prendre un nouveau départ pour cette nouvelle année, de nouvelles résolutions. Faites le grand saut et puis foncez. Surtout ne réfléchissez pas trop à ce qui pourrait en advenir. Car lorsqu'on ne prend pas de risque, rien ne peut évoluer dans la vie. N'ayez pas peur. Dites-vous qu'elle ne saurait pas être pire que la situation où vous êtes actuellement. Et surtout si vous partez à l'aventure, des aides seront toujours là autour de vous, n'ayez pas peur. On nous parle ici de la réparation, voilà. Dès que vous transformez, vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dans vous. Voilà, le fait de faire de nouveaux progrès, prendre de nouvelles résolutions, vous pourrez guérir de votre situation. Si vous avez eu beaucoup de mal cette année, surtout l'année dernière qui n'était pas très, on va dire, optimiste, pas très jolie, n'ayez pas peur de prendre des nouvelles résolutions. On nous parle ici de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, soyez positive. N'ayez pas peur d'utiliser la loi de l'attraction. Partout où vous irez, il y aura des personnes qui vont vous aider. Soyez simple, naturel, et vous verrez que les choses vont se passer avec la fluidité, très, très simplement. Supprimez tous les blocages que vous pouvez vous mettre en tête, les idées noires, la peur. Évitez tout. Soyez naturel, soyez positive, soyez vous-même. Vous voyez, tous les cas se ressemblent, tout compte fait se suivent. Qui dit nouveau départ, dit nouvelle aventure. Moi je sais que là où je vais partir, je le serai très bien, même si c'est une ville que j'ai déjà visitée. Le but, voilà, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, les nouveaux objectifs,
fixez-vous un but. Et puis surtout, regardez pas derrière vous. Si vous êtes en pleine séparation avec une personne, soit c'est parce que ça ne devait pas se faire. Et si vraiment cette personne est là pour vous, que vous déménagez ou pas, cette personne vous suivra. Et puis si elle vient pas, ben, il y aura d'autres personnes sur votre chemin. Vous ne serez pas seul. À quoi bon se faire des illusions dans une situation, une relation où rien n'évolue. Vous pensez tout le temps positif, mais si l'autre ne voit pas l'intérêt d'évoluer, de rester dans son train, dans son chemin de vie, la peur de quitter ses proches, ses amis, sa famille, à quoi bon? Une relation avec une personne est là pour vous faire évoluer, elle n'est pas là pour justement vous faire diminuer vos énergies. Lorsqu'on est quelqu'un, c'est pour se soutenir, mais pas pour comment dire, démolir. Allez, je vais prendre quelques cartes, d'autres cartes parce que ça ne veut pas parler. Bah, pour l'instant, les premières cartes nous disent qu'il veut justement, n'hésitez pas à faire le grand saut. Voyez d'autres nouveaux objectifs, avec positivité surtout, parce que tout se passera très bien. Je vais prendre quelques cartes de le grand oracle de l'amour. On va voir, ben justement, là, ça n'a plus rien à voir avec les corps de la question. On va voir si ça nous parle au niveau sentiment. Peut-être feriez-vous une nouvelle rencontre là où vous irez, si vous avez envie de bouger. Ou sinon, ben, sortez, restez pas enfermé chez vous et puis bougez, voyez du monde. Inscrivez-vous dans des clubs. On nous parle ici de puissance et d'oubli. Et voilà, soyez fort avec vous, ayez confiance en vos objectifs. Dites-vous bien que vous êtes la puissance que vous avez en vous ne pourra pas vous faire ne pourra que vous faire évoluer en oubliant le passé. N'ayez pas de regrets. On peut avoir des regrets d'avoir essayé quelque chose et que ça n'a pas marché, mais surtout n'ayez pas de remords, parce que le remords c'est ne pas avoir essayé de faire quelque chose. Vous ne pourrez jamais savoir si le fait justement de partir à l'aventure, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas savoir si ça aurait pu bien se passer, quoi. On peut avoir des regrets que ça a capoté, que ça n'a pas marché, même votre situation amoureuse. Même si vous avez passé du bon temps avec la personne de votre cœur. Voilà. Si elle n'a pas voulu aller plus loin, je parle de lui ou je parle de la personne, hein, que ce soit un homme ou une femme. Si elle n'a pas voulu aller plus loin, ben c'est parce que justement que ça ne devait pas se faire. Donc on va rester dans une situation où là on nous parle d'échec, justement, suite à un échec de cette situation, de la relation que vous aviez, on nous parle ici d'amour. Aimez-vous d'abord après, l'amour de vous c'est bien ce qui est le plus important. Aimez-vous comme vous êtes, pour qui vous êtes, et qui sait peut-être, dites-vous bien que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. On ne peut pas rester dans une situation d'échec, surtout lorsque l'autre vous oublie. Ça ne sert à rien de penser à une personne qui n'en vaut pas la peine, tout à fait. Allez, quelques cartes, s'il vous plaît. On nous parle ici d'illusions. Voilà, vous êtes certainement bercé d'illusions. Vous êtes imaginé le mieux dans cette relation, puis vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ça n'était que du rêve. Il y a des rêves qui se réalisent, mais pour réaliser ces rêves, il faut que l'autre pense comme vous. Il faut que ça soit réciproque au niveau des sentiments, et puis voilà. Ce n'est pas en allant dans une situation à sens unique. On nous parle ici d'engagement, d'équilibre, voilà. Attendez, engagement, équilibre, ben justement, engagez-vous dans des projets qui vont vous apporter que du mieux pour retrouver l'équilibre que vous n'aviez plus avant. Que ce soit un équilibre émotionnel, l'équilibre financier ou une situation, un équilibre général dans votre vie. Si vous avez l'objectif de rencontrer quelqu'un, ben, assurez-vous que cette personne vous apportera du bien et non pas le contraire, que ce ne soit pas une relation destructrice ou destructrice. Voilà. On nous parle ici de souplesse et de nouveau départ. Voilà, c'est nous démarrons 2025, et il faut démarrer 2025 avec des bons objectifs. Dites-vous bien que si vous avez envie de recommencer justement cette nouvelle vie en mieux, voyez les choses avec simplicité, avec souplesse. Ne mettez-vous pas de frein inutile. Soyez positif et puis tout ira bien.
Dites-vous surtout que rien ne pourrait être pire que ce que vous avez vécu. Rien ne pourrait être que mieux. Et puis, il n'y a rien de plus beau que de partir à l'aventure, voir des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, des... Encore une carte bleue, s'il vous plaît. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet oracle, parce que voilà, c'est ce qu'on a vu, c'est la suite du premier tirage. Quitter une situation qui n'allait plus pour envisager un nouveau départ, partir à l'aventure, partir ailleurs, ou même si vous restez chez vous, vous voyez la vie avec des nouveaux objectifs, en positif. Je vais prendre le nouvel oracle. Un nouvel oracle, l'oracle de la Diade, de Marie Guidance. Moi je trouve que c'est un oracle qui parle très bien, très fluide, très facile à utiliser, mais pour moi qui me parle très bien, c'est celui que je préfère le mieux. On nous parle d'éloignement, voilà. Soit vous avez l'intention de vous éloigner justement de la personne qui vous conseille ne vous apporte rien, vous éloigner d'une situation, ou déménager, partir ailleurs, tout qu'on fait. Surtout éloignez-vous de ce qui ne vous apporte plus rien, qui vous bloque dans votre vie, qui vous empêche d'évoluer. Tout ça pour aller où? Vers le bonheur, le procès, voilà. Tout compte fait, vous avez le procès, quand on parle de procès, on parle plus de résolution. Vous vous êtes rendu compte de tout compte fait que la situation où vous étiez ne pouvait pas rester comme ça, et que c'est en quittant justement cette relation que vous aurez certainement votre propre bonheur. Il faut aller chercher là où vous avez envie d'aller. C'est à vous de créer votre bonheur. Vous êtes la personne la plus importante à vos yeux. Dites-vous bien. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais aimer quelqu'un. Personne ne pourra vous aimer parce que vous ne serez jamais sincère et puis reconnaissez la personne que vous êtes. On nous parle ici de nouvelles et de disputes. Sans doute vous disputé avec la personne à qui vous tenez le plus, que ce soit approche, annexe, on va dire votre hôte, comme beaucoup disent, mais moi j'aime pas ce terme, que ce soit un enfant, une personne de votre entourage, un ami. Vous allez certainement avoir des nouvelles, en plus justement parce que c'est le nouvel an. Lorsqu'il y a une dispute, il vaut mieux à la rigueur contacter la personne et puis régler les choses une bonne fois pour toutes, plutôt que de rester sur des mauvais termes, de rester en mauvais termes et avoir ses regrets, ses remords. Quelques cartes maintenant. On nous parle ici de jeunesse et de fusion. Qui dit jeunesse pour moi dit nouveau départ justement. Vous voyez les choses avec optimisme, un nouveau départ. Vous allez faire grandir une nouvelle situation, un nouveau départ en fusion avec vous-même. Quand on dit fusion, on parle d'équilibre, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'autre jeu. Soyez équilibré en vous, et puis soyez fusionnel avec vous, aimez-vous pour qui vous êtes, vous méritez beaucoup mieux que ce que vous aviez avant. On nous parle ici de travail. Voilà, si vous avez envie de... Soit vous avez fait un travail sur vous, un travail intérieur qui vous a apporté justement cette conscientisation, ou est-ce que vous voulez partir pour essayer de changer de travail? Parce que dans votre vie, soit vous êtes sans emploi, ou juste vous avez envie d'évoluer. Si on nous parle de jeunesse, de fusion, de travail, faites les activités que vous aimez, si vous avez des passions, ou surtout faites un travail que vous aimez. On nous parle ici de rupture, voilà, la rupture justement du passé, pour repartir sur de nouvelles bases, et puis être en accord avec vous, après avoir fait ce genre de travail sur vous. Il ne faut pas avoir peur de laisser les choses derrière. Hein. De toute façon, si vous ne le faites pas, c'est pas les autres qui le feront pour vous. À quoi bon, le passé est au passé. Vivez les choses au présent, mais surtout, n'ayez pas peur de voir plus loin. Allez, s'il vous plaît. On nous parle ici de discussion. Alors, on va essayer d'aller voir avec qui des discussions.
Bon, je pense qu'on va parler de discussion, parce que c'est plutôt lorsque vous allez partir de chez vous, les gens vont certainement jaser, que ce soit dans votre famille, les amis, oui, vos proches, certainement d'être tout savoir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y aura toujours des personnes qui discuteront sur votre dos, soit par jalousie, ou le fait de vous voir partir, qui ne veulent pas vous laisser, des personnes qui ont beaucoup profité de vous. Une personne qui profite de vous ne voudra pas vous voir partir. Voilà, on nous parle de trahison. C'est certainement ce qui a dû se passer avec votre autre, si vous étiez en relation. On nous parle de trahison, de rupture, de discussion et de dispute, ça veut tout dire pour moi. Vous quittez une situation qui vous a amené qui a été très négative pour vous, et vous avez certainement pu discuter avec la personne et lui en parler, que rien n'a évolué. C'est pour ça que vous prenez la décision de partir, de faire un nouveau départ, de voir de nouveaux objectifs. Et puis surtout, dites-vous bien que vous allez les réussir. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Dans la vie, on a toujours des choix à faire. Et c'est à vous de les prendre, à les faire ces choix. C'est pas une autre personne qui va les faire pour vous. Je vous ai dit que j'avais pris l'oracle de la Dia, c'est pas l'oracle de la Dia, tout compte fait, c'était l'oracle du sixième sens. Allez, je vais arrêter là, ça n'évolue pas. Les cartes ne veulent pas sortir. Aussi, je vais le prendre, cet oracle de la Dia de Marie Guidin. Je me disais bien aussi que ça ne parle pas comme d'habitude. Allez, quelques cartes de l'oracle, de cet oracle. Pour voir de quoi ça va nous parler, si ça va confirmer ces premiers tirages. On nous parle ici de signes, de messages de synchronicité. Bah, si vous êtes comme moi depuis 2 jours, je n'ai que ça, des heures miroirs, alors que ça fait un moment que je n'en avais plus. Hier, j'en ai bien eu 5 ou 6. Et c'est que aussi, tout compte fait, c'est pour vous prouver que l'univers est là près de vous, que vous n'êtes pas seul. Et tout compte fait, si ces signes se répètent, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est que vous avez le soutien, une protection du monde invisible. On nous parle ici d'avancement, de cheminement. Voilà. Vous cheminez dans votre vie. Et puis les résolutions que vous avez prises pour cette année ne pourront être que mieux que vous apporter du bien. Pour l'instant, je parle de vous. Depuis des jours, on parle de vous, on parle pas d'une autre personne. Hein. Vous êtes la personne la plus importante. Et bien, depuis le début, on ne parle que de vos énergies. On nous parle ici d'union d'officialisation, d'engagement. Ben, moi, je prendrais plutôt l'engagement que vous avez avec vous. Tout compte fait, c'est cette résolution que vous avez prise pour un nouveau départ. N'ayez pas peur de foncer. Tout compte fait, tout à l'heure, on nous parlait de plongeon, de grand saut. Vous faites bien. Si vous voulez partir sur de nouvelles bases, plus claires, plus pures, faites un trait sur tout ce qui vous a bloqué depuis le début, qui vous a empêché de progresser. On nous parle ici le temps inversé. Le temps nécessaire, tout compte fait, voilà, vous avez pris le temps. Ça fait longtemps que vous étiez certainement dans une situation qui ne vous apportait plus rien. Et là, le temps s'est retourné. Vous avez pris la décision d'évoluer, de partir sur de nouvelles bases. Et puis voilà, d'enfin être plus conscient de ce qui vous apportera le mieux. On nous parle ici de relations éphémères. Voilà, si vous étiez en relation avec quelqu'un, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne voulait que de l'éphémère, ça ne vous apportait plus rien, si ce n'est peut-être plus. Vous avez certainement passé des bons moments, mais c'est certainement une relation qui vous a apporté plus de souffrance et de mal que de bien, tout compte fait. Parce que sinon, vous ne seriez pas là en train de regarder la chaîne. À quoi bon attendre une personne qui n'évoluera peut-être jamais, qui a peut-être déjà refait sa vie de son côté. Allez, s'il vous plaît. Gros paquet de cartes. Ça ne sert à rien d'aller chercher les cartes parce que c'est le monde invisible qui nous les transmet, ces messages. Ça parle tout seul. On nous parle ici de conflit intérieur d'indécision. Voilà. Après une période de conflit intérieur et d'indécision, prenez les bonnes résolutions. Croyez à vos objectifs. Est-ce qu'il va pouvoir vous apporter le mieux dans l'avenir? On nous parle ici d'été. Bon, moi, quand on parle d'été, je pense plutôt de chaleur, justement, de positivité,
de voir la vie avec optimisme, et puis être content, vous dire soyez rayonnant, pensez à séduction à votre proposition. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou cette personne reviendra peut-être vous faire la proposition, mais si ce n'est pas sincère, à quoi bon? Si c'est une personne qui a beaucoup de conflits intérieurs et qui est tout le temps indécise, ça n'évoluera jamais. On nous parle ici pourtant de transformation, de compatibilité, de détermination, de persévérance. Alors cette transformation, je pense que c'est plutôt vous qui l'avez eu pour vous, et puis la force que vous avez en vous d'aboutir à ces objectifs va vous porter ça. On parle ici de réconciliation et de schéma répétitif. Mais une réconciliation et de la paix avec vous-même, tout compte fait. Vous vous rendez compte que sans l'autre, votre vie est beaucoup plus calme, plus paisible. Vous êtes réconcilié avec vous-même, avec votre ancien vous. Peut-être qu'avant de rencontrer cette personne, vous étiez beaucoup mieux qu'actuellement. Qu'actuellement ou qu'en sa présence, après. Une personne qui était certainement dans les schémas répétitifs, qui parle de schéma répétitif, dit souvent d'aller-retour, une personne qui n'a fait que venir et repartir dans votre vie. Donc en fait, prenez la résolution quand c'est comme ça de tout quitter, et puis faire un trait, gommer cette relation, et puis voilà, oubliez cette personne. Allez, s'il vous plaît, encore une carte, s'il vous plaît. On nous parle ici de vie en commun. Alors peut-être si auriez-vous cette année la chance de rencontrer la nouvelle personne, la bonne personne, ou est-ce que c'est ce que vous avez voulu depuis le départ et puis ça ne s'est pas fait? On parle ici de vie en commun, de réconciliation. Peut-être que cette personne reviendra vers vous pour vous faire peut-être des... Ce sera selon moi, si cette personne reviendra vers vous, ça ne sera pas sincère, parce qu'on nous parle ici de schéma répétitif. Ça sera certainement, elle va vous mettre de la poudre aux yeux, et puis tout compte fait, elle repartira. On nous parle de libération et de difficultés, d'obstacles. Bon, peut-être maintenant, si cette personne est vraiment sincère, peut-être avait-elle des obstacles et des blocages qui vont justement être libérés après avoir eu une maintes réflexion. Peut-être que cette personne avait des problèmes dans la vie, mais ce n'est pas une raison. Lorsque vous êtes tenu à quelqu'un, même si vous avez des problèmes dans votre vie, justement, la personne à qui vous tenez le plus est là pour vous aider, vous seconder. Alors que d'autres personnes ne peuvent pas lier les deux. Lorsqu'on est quelqu'un, on est là pour le mieux et le pire. Pourquoi fuir lorsqu'on a des problèmes, alors que en vivant ces problèmes, en partageant avec l'autre, ça pourrait beaucoup évoluer plus vite. Et puis, avoir le soutien d'autres personnes, c'est normal. On n'est pas là dans une relation que pour passer des bons mois. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. On nous parle ici d'invitation, de sortie, de dispute, d'échec et d'abandon. Alors, voilà, certainement que cette personne vous a abandonné, vous a laissé depuis un bon moment. C'est pour ça que vous avez pris cette résolution de prendre un nouveau départ seul. Et que sachant si cette personne est au courant, elle va vouloir vous inviter pour faire un tête-à-tête, peut-être pour s'excuser, essayer de réparer. Mais ce sera à vous vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui avez vécu cette situation, cette relation. Et seul vous pourrez être amène à savoir si vous voulez reprendre cette personne. Donc on va voir si c'est cette personne. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. On nous parle de nouveau départ. Voilà, nouveau départ. Est-ce que ça sera avec cette personne? Nouveau commencement, nouvelle création. Ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à votre projet. Et encore une carte, s'il vous plaît. On nous parle de cadeaux, de surprises et d'imprévus. Alors vous allez peut-être avoir la chance ou le bonheur de voir revenir cette personne, à condition que ça soit sincère. Si c'est une personne qui vous dit tout le temps des bobards, qui ne tient jamais ses engagements,
qui n'est pas sincère, qui joue avec vous, ça sert à rien de prendre une personne qui est là pour détruire votre vie, quoi, pour vous rendre une vie instable. Alors on va arrêter là, je vais prendre un nouvel oreille parce que ça ne veut plus parler. Je vais finir avec l'oracle, le grand oracle des anges de l'amour. Quelques cartes pour savoir où cette relation va aboutir, si cette personne revient. Je vais essayer de voir si elle vient avec sincérité ou pas. S'il y a retour, on nous parle ici de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ben justement, peut-être que cette personne était beaucoup trop différente par rapport à vous. Elle n'acceptait peut-être pas votre façon d'être. Peut-être n'avez-vous pas les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes façons. Si vous êtes spirituel et que cette personne vit que pour le matériel, c'est parfois souvent difficile à concilier les deux, quoi. Avoir les choses sur avoir le même point de vue et puis. Mais moi je trouve ça ridicule parce qu'on peut aussi bien associer les deux. Hein. Surtout ne changez pas, restez comme vous êtes. Si vous devez changer votre façon d'être, vos habitudes pour une personne et les rêveurs qui n'en vaut pas la peine, ça sert à rien. On nous parle ici d'une relation karmique. Voilà. Vous vous connaissez déjà. Oui, c'est ça, cette personne reviendra de toute façon. Hein. C'est une relation qui était là pour vous faire prendre conscience justement de vos valeurs et puis de ce que vous avez à travailler sur vous. Même pour elle aussi. Finances et carrière. Voilà, c'est ce que je disais. Vous avez certainement des facteurs religieux, votre spiritualité qui gênait, et que cette personne était justement plus allait plus faire sa carrière financière, voilà, elle est trop dans le matériel. Pourtant, on nous parle ici de codépendance et de flirt. Cette personne, malgré tout, reviendra parce que elle se rend compte certainement que vous étiez tout fait sa drogue, peut-être. Peut-être entre vous, c'est que du charnel, tout compte fait, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Et qu'elle voudra revenir pour flirter. Il y a trop de cartes ici. Je vais reprendre. Encore une ou deux cartes. On nous parle ici de vous pouvez aimer sans crainte et de séparation. C'est un peu contradictoire. Parce qu'on vous dit que la séparation, c'est que vous êtes actuellement séparés. Et dire que vous pouvez aimer sans crainte une personne qui n'est pas là, c'est pas évident. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Oui, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à d'autres personnes qui se mettront sur votre chemin, sur votre route. Étant donné que vous êtes dans une période de séparation. Et encore une carte ou deux, s'il vous plaît. Lorsque vous arrivez comme moi dans une période, dans votre complétude, de toute façon, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de l'autre. Vous n'éprouvez plus de sentiments de remords, de haine, de regret, tout compte fait. Le plus important, c'est de vivre la vie de tous les jours, profiter des petits moments, et puis être positif surtout. Vous voyez, même le jeu ne veut plus parler. Voilà, je vais terminer cette guidance avec quelques petits messages de l'oracle des fées, petit oracle que j'aime bien aussi, qui résume souvent les guidances que je fais. Alors il y en a un qui est sorti, on va essayer de le prendre, même deux. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà. Tout compte fait, ayez confiance en vous. Quittez ce monde qui ne vous apporte rien. Vous voyez l'avenir avec de meilleurs objectifs et avec la Lorelei. Moi, le Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne force pas la tête baissée sans savoir mûrement réfléchir. Voilà, vous risquez certainement d'avoir des nouvelles de votre autre, mais surtout, ne croyez pas tout ce qu'il va vous raconter. Il va certainement vouloir vous charmer. C'est certainement une personne justement qui est
comment on appelle ça, qui ne voit pas la vie dans le sérieux, si vous voulez, dans l'engagement. Une personne, certainement une personne immature qui est là que pour passer des moments avec vous. Elle va vous en mettre plein les yeux et tout compte fait, vous vous rendrez compte certainement qu'elle n'aura pas évolué. Allez, c'est quelques petits messages et je vais arrêter là. On nous parle ici de la tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Voilà. Si vous voulez dans une relation qui n'évolue pas, qui est tout le temps pareille, il vaut me quitter, la quitter et puis voir autre chose. Le rituel féerique. Réservez-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà, reconnectez-vous avec la nature, avec le monde de tous les jours. Profitez des petits bonheurs journaliers. Toutes ces choses simples qui font que votre vie sera plus belle. Tant que vous êtes avec Dame Nature, vous n'aurez pas la tête ailleurs. Vous profitez des moments présents et puis voilà, vous laissez vos soucis de côté. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur des belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà, contentez-vous de ce que vous avez. N'ayez pas peur de remercier l'univers pour ce que vous avez. Et puis, ça vous amènera à la loi de l'attraction. Plus vous appréciez ce que vous avez, que ce soit des petits moments présents, que ce soit du matériel ou pas, ça ne pourra que vous apporter du mieux par la suite. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà. Si vous vivez les moments... Vivez votre vie dans des moments sains, surtout, les choses saines, simples, qui peuvent vous apporter que du bien. Surtout ne vivez pas dans le négatif, restez dans le positif, et puis vous verrez que... Mais surtout vibrez l'énergie d'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus important. Aimez-vous, aimez les autres, aimez les personnes de votre entourage, vos amis, vos enfants, votre famille. Et puis surtout, laissez vos soucis de côté. La vie est tellement belle à vivre, quand vous la prenez du bon côté, bien entendu. Mais surtout, ne soyez pas dépendant d'une personne qui vous apporte que des soucis, qui ne vous apporte rien de rien. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Je vais vous quitter là. Tiens, on va terminer avec un petit message de Giginox pour terminer cette guidance, s'il veut nous parler. Que voulez-vous nous dire, Seigneur? On limite souvent l'idée de connaître l'immense loi de l'attraction, mais loin de ce que vous pouvez penser, il est difficile parfois de croire l'immense efficacité de celle-ci, alors il idéalise jolis moments liés de bonheur pour l'imminente, efficace, jolie illumination pour idéaliser ce nouveau départ qui décidera de l'imminent glissement bien plus bénéfique pour toi. Voilà, je vous conseille de prendre le temps de le relire. Moi j'ai très bien compris, mais je suis habitué. Et surtout, j'aimerais que
à chaque vidéo, je mets tout le temps un message du livre que j'ai écrit. Pour moi, c'est des messages, on va dire, importants. C'est un livre que j'ai écrit il y a plus de 3 ans, mais je me rends compte tout compte fait que les messages qu'on m'a communiqués n'ont pas de notion de temps, parce qu'ils sont tout le temps d'actualité. Alors si vous preniez le temps de le lire, ça me ferait plaisir. Et puis surtout, n'ayez pas peur de liker. Et si vous avez une question à poser, pour que je fasse une petite guidance pour répondre à cette question, ça serait avec une grande joie. On le ferait ici en direct. Voilà, très bien, ben, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle journée de ce nouvel an, en espérant que cette journée vous apporte plein de joie, de bonheur, que vous puissiez passer des bons moments avec vos proches. Et si vous êtes seul, ben, surtout n'hésitez pas à aller vous balader, surtout qu'il va faire encore très beau aujourd'hui. Reconnectez-vous à la nature, faites le plein d'énergie cristalline de celle-ci, et vous vous rendrez compte que vous ne serez pas seul. Lorsque vous promenez, demandez des signes à l'univers, il vous répondra beaucoup, certainement, comme moi, ça l'est souvent, quoi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de parler à l'invisible. On vous prend un repas pour un fou, vous serez seul. Et puis, nous ne sommes jamais seuls, justement. Ce monde-là est bien là avec nous, surtout énergétiquement. Allez, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.